Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo récap de notre saison de concours 2024 avant d'attaquer la saison 2025. Lors de cette saison 2024, nous avons fait pas mal de sorties dans plusieurs disciplines avec mes 3 poneys, mais pas que. Au total, j'ai donc fait 57 parcours ou reprises avec 5 poneys différents. Pour vous détailler rapidement, avec Akamas, nous avons fait 23 parcours, 10 en CSO allant des 90 cm en cordelette jusqu'à notre première 120. On a également fait 5 tours de Hunter en seulement 2 concours, donc on a fait 2 tours au Touquet et 3 tours à la Motte. En CCE, nous avons fait 3 amateurs 4 avec 100% de classement, dont 2 podiums et une victoire. En Trek, on avait juste fait une spéciale PTV en club élite. Et pour finir, en derby cross, sur 4 tours effectués, nous avons eu 4 victoires. Pour Exter, c'est 27 tours effectués sur cette saison, seulement 3 tours en CSO, d'une 50 cm en cordelette à une 75 cm. Par contre, en dressage, c'est pas moins de 15 reprises déroulées, allant de l'amateur 3 Grand Prix à l'amateur 2 Grand Prix. On s'est également essayé au Hunter, avec 3 sorties en club 2 et une en club 1. Et pour finir, 3 CCE en club 2, un derby cross en E2 et un derby venting en club 2. Pour London, évidemment, c'est beaucoup plus light avec juste ces 2 petits concours de 3 ans montés, dont la finale à Fontainebleau, mais également son premier PTV monté. Même si ce n'était pas un concours officiel, c'était quand même une grande première pour lui, donc voilà pourquoi il apparaît dans cette vidéo. Et donc, en plus de mes 3 poneys, j'ai pu sortir lors de cette saison avec Think Big sur un dressage en club élite, et plus récemment avec Gin Fizz sur 3 reprises lors du concours du Mans. On va donc commencer cette récap au mois de septembre avec Akamas. Pour lui, l'année avait commencé avec un petit CSO à Bertichères. On était engagé en amateur 2 1,5 m pour reprendre la saison en douceur. Et malgré un tour à 4 points, on avait terminé à la 2e place de l'épreuve sur une dizaine de partants. Mi-septembre, on avait ensuite été sur un trek pour une spéciale PTV en club élite, juste pour le plaisir. Étant en épreuve club, on était évidemment en hors concours, mais on s'était quand même bien amusé. Fin septembre, ça avait été au tour d'Exter de reprendre du service avec un CCE en club 2 à Desmuins. Malheureusement, on n'avait pas réussi à aller au bout du cross à cause d'un refus sur le numéro 4 qui était énorme pour une club 2, un autre refus sur un petit Trakenen et enfin un 3e refus sur le dernier obstacle du parcours. On passe au mois d'octobre. Lors de ce mois, c'est Exter qui a quasiment fait toutes les sorties car Akamas avait eu une petite baisse de forme à la fin septembre. Donc pour commencer, on était allé en complet à Beauvais en club 2 et on avait eu notre revanche sur le précédent complet puisque malgré un refus sur le premier obstacle du cross, on était quand même arrivé au bout du parcours. Le concours suivant avait été en dressage à Salouel. On avait déroulé l'amateur 3 Grand Prix et pour la toute première fois, l'amateur 2 préliminaire. Et on avait réussi à se classer à la 2e place de nos 2 épreuves. C'était une belle première sortie en dressage pour débuter la saison. À la fin du mois, Akamas avait pu rechausser les crampons puisqu'on était retourné à Bertichères, mais cette fois-ci en complet, en amateur 4. Après un dressage mitigé suivi d'un double sans faute, on avait terminé 2e de l'épreuve devant une quinzaine de couples. Et enfin, pour le dernier week-end du mois d'octobre, c'était de nouveau Exter qui était de sortie avec un nouveau CCE à Jardy. Le dressage était évidemment une simple formalité pour lui, mais sur les pics et le cross, on avait écopé d'une faute à chaque fois. Une petite barre sur le CSO et un refus sur le cross, sur un obstacle en entrée de gué. Évidemment, on était encore une fois en hors concours, donc aucun enjeu de classement, donc c'était seulement pour le plaisir et l'expérience. On passe en novembre avec le premier concours de l'année qui nécessitait de partir sur 2 jours. Et il s'agit bien sûr du meeting d'automne organisé à Fontainebleau. Comme d'habitude, j'y suis allée en amateur 4 avec Akamas. Le dressage était encore une fois un peu compliqué, mais comme toujours, il a assuré le double sans faute derrière, ce qui nous avait permis de terminer à la 7e place. Et donc, on avait été appelé
une nouvelle fois à la remise des prix pour ce deuxième CCE de la saison. Le week-end suivant, c'était Exter qui était de retour sur les carrés de dressage avec une seule reprise déroulée. C'était d'ailleurs notre toute dernière Amateur 3 Grand Prix. Malgré une détente express de 6 minutes, on était sorti à la deuxième place de l'épreuve en plus de 71%. Suite à ce concours, j'ai donc décidé de ne plus dérouler les Amateurs 3 et de passer définitivement en Amateur 2. Le week-end d'après, c'était Akamas qui était de nouveau de sortie sur un petit CSO en E3, donc à 90 cm, tout simplement parce que c'était notre tout premier concours en cordelette. Je ne pensais vraiment pas un jour pouvoir faire ça avec lui, mais finalement ça a vraiment été un moment magique. Akamas avait été parfait et on était d'ailleurs sortis sans faute de ce parcours. Pour finir ce mois de novembre, c'était encore Akamas qui était de sortie en CSO et cette fois-ci c'était lors de la tournée des As de Villers-Vicomte. Donc on retrouvait nos épreuves habituelles avec le filet, à savoir la E1 à 1,10 m. Le samedi, on avait d'ailleurs remporté la E1 vitesse. C'était la première fois que l'on remportait une 110 sur un si gros concours. Et par contre, le lendemain, notre parcours avait été très compliqué avec 3 barres au sol. Malgré tout ça, on était quand même sorti à la 3e place de cette E1 Grand Prix. On passe au mois de décembre. Après 15 jours de pause, c'était encore au tour d'Akamas d'aller sur les pistes de CSO. Et pour nous remettre en confiance après le tour compliqué du deuxième jour de Villers-Vicomte, je nous avais engagé en E2, donc 1 mètre, à Péronne. Malheureusement, ce tour n'avait pas été grandiose non plus, puisque j'avais fait une mauvaise blague à Akamas sur un obstacle. On était sorti en 4 points, donc pas terrible pour de la 1 mètre, mais Akamas avait quand même très bien sauté. Fin décembre, on avait pu faire un dernier petit concours avec Exter, et une fois n'est pas coutume, c'était en CSO. Je l'avais engagé en prépa 50 cm et prépa 70 cm sur le traditionnel petit concours déguisé de Noël de Domar-sur-la-Luce. Lors de ce concours, on avait tenté la 50 cm en cordelette. C'était encore inenvisageable il y a quelques mois auparavant, mais finalement, on était sorti sans faute de ce parcours. Et sur la 70 en filet, on avait également fait un sans faute. On passe maintenant en 2024 avec le mois de janvier. Pour commencer l'année, c'est Exter qui était de sortie lors d'un concours de derby venting à Jardy. Comme toujours pour la reprise de dressage de complet avec Exter, c'était une simple formalité. Et ensuite, sur le derby, il avait été hyper motivé pour tout sauter sans se poser de questions. On avait même réussi à faire un sans faute dans le temps. Comme on était en épreuve Club 2, on était encore une fois en hors concours, mais c'était quand même une bonne expérience. Le week-end suivant, on était de nouveau retourné à Jardy, mais cette fois-ci en dressage. On avait déroulé 2 reprises, donc l'Amateur 2 préliminaire et également notre toute première Amateur 2 Grand Prix. C'était mon rêve depuis toujours de rentrer sur un rectangle de dressage au galop et il s'est réalisé ce jour-là. Malgré des conditions météo catastrophiques, c'était une très bonne prise d'expérience pour nous. Pour le dernier week-end du mois de janvier, j'avais pu emmener mes 2 poneys sur le même concours. Je les avais engagés tous les 2 sur le Derby Cross de Meaux. Avec Exter, c'était en E2. Il avait été super, bien guerrier et pas regardant du tout. Aucun refus et aucune barre, on avait donc bouclé un super sans faute. Et pour Akamas, je nous avais inscrits en E-Elite et on s'était bien amusé sur le parcours. Ça avait été clairement une petite balade de santé pour mon poney de cross qui était évidemment rentré sans faute dans le temps. Étant seul dans les 2 épreuves, on avait donc forcément été appelé à la remise des prix. On passe au mois de février, mais on continue avec la même discipline. Effectivement, je nous avais encore une fois engagé en derby cross avec Akamas à Chaumontel, mais cette fois-ci en Amateur 4. Akamas avait été survolté lors de cette sortie, il était hyper content d'être là et de crosser. À tel point que même si c'était le seul poney de l'épreuve, ça avait été le seul à rentrer sans faute et dans le temps. Car oui, le temps était hyper serré, même les chevaux n'arrivaient pas à aller assez vite pour rentrer à l'heure. On avait donc évidemment remporté notre épreuve. C'était donc notre seule sortie du mois de février, donc on passe tout de suite au mois de mars avec pour commencer un concours de Hunter sur 2 jours qui s'était déroulé au Touquet avec Akamas. On était engagé en Amateur 2 les 2 jours. Le samedi, c'était une épreuve mixte et on avait fait une barre et quelques contrats loupés. Et le dimanche, sur le Grand Prix, pas de barre à terre, mais par contre 2 contrats loupés, ce qui nous avait écarté du classement.
La deuxième sortie de ce mois avait été également en Hunter, mais cette fois-ci avec Exter en Club 2 à Demuin. C'était notre tout premier Hunter et même si on était hors concours, on était sorti avec une excellente note de 88,75%. En fin de mois, Exter était de nouveau sorti, mais cette fois dans sa discipline de prédilection, il s'agit évidemment du dressage. On avait déroulé seulement l'amateur 2 Grand Prix à Beauvais et on avait fini 3e de l'épreuve. On passe au mois d'avril. 3 sorties lors de ce mois, d'abord avec Akamas en CCE au Val Calypso. Malheureusement, à cause de la météo catastrophique, le cross avait été annulé et on avait été classé seulement avec le dressage et le saut. Mais on avait quand même gagné notre épreuve. Exter était ensuite sorti en CSO sur une prépa 75 cm à Senlis. Pas de sans faute sur ce parcours, mais quand même un bon tour de travail avec un poney très allant et pas du tout hésitant. Ensuite, c'était au tour d'Akamas de retourner en CSO avec le concours le plus attendu de l'année. Je parle bien sûr du CSO Harcourt organisé au Mans. Sur les 3 jours de compétition, on avait commencé le vendredi par une victoire dans la E1 à 110. Le lendemain, on prenait le départ pour notre toute première E-Elite à 120. Ni lui ni moi n'avions déjà enchaîné cette hauteur en concours et je m'étais malheureusement laissé gagner par le stress et notre tour avait été assez compliqué avec pas mal de barres à terre et même un refus sur une entrée de double. Mais j'étais quand même bien contente d'avoir réussi à finir le parcours puisque même à la maison on n'enchaîne jamais aussi haut. Et pour finir, le 3e jour de ce concours, j'avais engagé une petite E3, donc à 90 cm, pour nous remettre en confiance au cas où la 120 aurait été trop dure émotionnellement pour Akamas. Mais finalement, comme au paddock je le sentais totalement en confiance, j'avais décidé de faire le tour en cordelette pour nous amuser encore plus sur cette petite hauteur. Et on avait d'ailleurs bouclé un super sans faute. C'était notre 2e CSO en cordelette et 2e sans faute, j'étais vraiment trop fière de nous. Et pour finir le mois d'avril avec Akamas, on était parti durant 3 jours à la Motte pour participer au printemps du style et de l'équitation. C'était donc un week-end 100% Hunter, avec le premier jour un tour en amateur 2 figure imposée, le deuxième jour un autre tour en amateur 2 mais cette fois-ci maniabilité, et pour le 3e jour on était engagé sur le derby amateur 3 où nous avions fini classé à la 8e place. C'était le seul classement du week-end puisque sur les 2 autres épreuves, on avait fini en milieu de tableau à chaque fois à cause d'une barre. On passe au mois de mai qui a été très chargé avec pas moins de 6 sorties sur le mois. La première, c'était pour Exter en Hunter à Beauvais. On était encore engagé en Club 2 et on avait encore fait un super sans faute avec une incroyable note à 91%. Le deuxième concours du mois, c'était pour London avec son concours local des 3 en sport. Fraîchement débourré, London avait eu un super comportement lors de ce concours, que ce soit sous la selle ou au saut en liberté, il avait été incroyable. Il était sorti avec une moyenne de 15,31 sur 20, ce qui lui permettait d'obtenir sa qualification pour les championnats de France qui ont eu lieu au mois d'août à Fontainebleau. On continue le mois avec une sortie pour Akamas sur le Derby Cross du Spring Tour de Fontainebleau. J'avais engagé la E-Elite et encore une fois dans cette discipline ça a été une vraie promenade de santé pour Akamas. On était évidemment rentré sans faute aux obstacles avec 1 seconde de temps dépassé alors que pourtant on avait galopé comme des fous sur tout le parcours. Mais le chrono était infaisable, absolument personne n'était rentré dans le temps, donc on avait quand même remporté l'épreuve puisqu'on était les plus proches du temps idéal. C'était donc le 3e derby de la saison pour Akamas et sa 3e victoire. Pour la 4e sortie du mois, c'est Exter qui retournait sur les pistes de dressage. On était engagé à Étré-Saint-Denis en amateur 2 préliminaire. C'était un concours de préparation juste avant l'amateur team qui avait lieu le week-end suivant. On avait fini à la 2e place de l'épreuve sur ce concours. Et donc le week-end suivant, on était à l'amateur team de Jardy à laquelle j'ai participé seulement avec Exter en dressage en amateur 2.
C'est la première année que je n'y participais pas avec Akamas et c'était seulement par contre la deuxième année que j'y participais avec Exter. L'an dernier, on avait d'ailleurs fini vice-champion de France en équipe amateur 3 dressage. Cette année, malheureusement, pas de résultat avec notre équipe amateur 2, mais 3 superbes reprises pour Exter qui était avec grande surprise le leader de notre équipe. Et pour finir le mois, on avait été encore une fois en dressage à Beauvais. Comme je voulais faire le concours mais qu'Exter venait d'enchaîner 2 week-ends, je n'avais pas voulu le faire avec lui. Sarah m'a du coup proposé de prendre Think Big au pied levé. On avait donc déroulé la Club Elite Grand Prix juste pour le plaisir. La jument n'avait pas du tout d'expérience en dressage et je ne la connaissais pas du tout. Donc on était sorti en 63,7%. Même si ce n'est pas une note excellente, j'avais beaucoup aimé changer de poney à cette occasion. On arrive maintenant au mois de juin avec une première sortie en derby cross pour Akamas. On était engagé sur l'amateur 4 du Royal Jump de Bertichère. C'était clairement une expérience incroyable que de courir sur un concours international. Le tour de cross était assez costaud avec un chrono ultra serré. Ça n'avait pas empêché Akamas de nouveau de faire sa petite balade de santé sur le parcours puisqu'il était le seul à être rentré sans faute et dans le temps sur une quarantaine de partants, en se payant même le luxe de faire pile poil le temps idéal. Donc une nouvelle victoire qui s'ajoute à son palmarès grâce à ce mythique concours. On est donc sur un quota de 100% de victoires en derby cross pour lui sur cette saison. Le week-end suivant, c'est Exter qui était de sortie à Dampleux à l'occasion d'un concours de Hunter. On était engagé en club 2 comme d'habitude et comme les 2 premières fois, on avait déroulé un très joli parcours mais cette fois-ci sanctionné d'une barre. Il faut dire que j'avais tenté le mort simple sur ce concours à la place du pélam avec lequel il s'enferme trop. Ce même jour, on avait aussi tenté notre toute première club 1, toujours en mort simple et Exter avait encore bouclé un super tour en sortant avec une note de 89% malgré la barre. Ensuite, c'était à Akamas de ressortir en CSO à Conti. On était engagé sur 2 tours sur la même journée. D'abord sur la E3 à 90 cm en cordelette. Encore une fois, on avait fait un super parcours sans faute. 3e concours en cordelette et 3e sans faute. On avait d'ailleurs même remporté l'épreuve. Pour le 2e tour, on était engagé en E1 à 1,10 m comme d'habitude. Et c'était encore un parcours parfait pour Akamas qui devient de plus en plus régulier sur cette hauteur de barre. Comme on était seul dans cette catégorie, on avait forcément été appelé à la remise des prix. Pour finir le mois de juin, on était retourné en dressage à Salouel avec Exter pour dérouler l'amateur 2 Grand Prix et l'amateur 2 Libre. On avait remporté avec grande surprise l'amateur 2 Grand Prix. C'était notre première victoire sur ce niveau d'épreuve. Sur la RLM, on était malheureusement tout seul engagé dans l'épreuve, donc forcément, on termine aussi à la première place en plus de 68%. En juillet, pas de sortie en concours pour les poneys, donc on passe tout de suite au mois d'août avec 3 concours. Le premier concours a été pour London puisqu'il courait ses championnats de France des poneys de 3 ans à Fontainebleau. Il était engagé sur un double championnat. Dans le championnat sport, il termine en milieu de classement et par contre, dans le championnat des Welsh, il termine au pied du podium à la 4e place. C'était son premier gros concours avec beaucoup d'autres étalons et juments, donc il s'était beaucoup énervé, mais en restant parfaitement gérable et à l'écoute quand même. Mais forcément, ça avait joué sur ses performances sportives. Ensuite, même si ce n'était pas un officiel, je tenais quand même à en parler puisque c'était le tout premier parcours monté pour London. C'était à l'occasion du concours annuel de rallye PTV organisé dans nos écuries. À cette occasion, London a pu y faire ses premiers sauts sous la selle et sur le PTV, il boucle un parcours parfait, ce qui nous a permis de terminer 2e sur 25 de l'épreuve, quand même bien aidé par Akamas puisqu'on avait des points d'avance obtenus sur le rallye de la veille. Et pour finir le mois d'août, on est allé évidemment au concours de dressage harcourt organisé au Mans. Sur ce concours, j'ai bien évidemment emmené mon fidèle Exter. On était engagé sur les amateurs 2. Le vendredi, on déroulait l'amateur 2 préliminaire, le samedi la RLM et le dimanche la Grand Prix. Pas de classement lors de ce week-end pour Exter, mais on avait fini par une super reprise Grand Prix lors du dernier jour, même si les notes n'étaient pas trop montées.
Mais ce n'est pas tout, puisque lors de ce week-end, j'ai eu la chance de pouvoir monter un futur crack petit poney de dressage. Il s'agit de Gin Fizz, un poney de propriétaire que j'ai pu débuter dans la discipline. Le vendredi, nous étions engagés en amateur 3 préliminaire et nous avons commencé le week-end avec un classement en finissant 5e de l'épreuve. Le lendemain, on partait dans la E-Elite Grand Prix qui correspond à l'Asponéen Grand Prix. Malgré une reprise un peu compliquée, on a eu la surprise de remporter notre épreuve. Et enfin, lors du dernier jour, on déroulait l'Amateur 3 Grand Prix et nous finissons avec une très jolie reprise, même si les notes n'ont pas suivi, ce qui ne nous a pas permis de faire de classement pour ce dernier jour. Donc voilà pour le résumé de cette saison de concours avec mes poneys. Je réalise la chance que j'ai d'avoir d'incroyables poneys comme eux qui me permettent de toucher à toutes les disciplines. En plus de ça, ils ont chacun une discipline de prédilection différente dans laquelle ils excellent, ce qui nous permet de régulièrement être au classement. La saison 2025 va bientôt redémarrer pour nous, alors restez connectés, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.